Bonjour, bonjour. Bonjour, soldat of God. Petite âme story. Chic, simple et officiel. Bonjour. Bonjour. Vous m'entendez? Vous m'entendez bien, j'espère. Bonjour, bonjour. Je voulais juste faire... Je n'ai pas prévenu, en fait, que je serais live, mais je voulais juste vous faire un coucou. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait une vidéo live. Et voilà, enfin, je voulais juste vous embrasser, vous dire que je pense à vous. J'espère que vous allez tous bien et je voulais vraiment juste avoir un petit moment d'échange avec vous. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le commentaire pour qu'on puisse discuter. Bah, sinon, si vous n'avez pas de questions, on va prier. On va prier parce que la prière est importante. Et ah, merci. Oui, j'ai fait des tresses. Voilà, c'est le nouveau look de 2024. On va essayer de garder ce look. J'ai du mal avec les tresses parce que ça passe. Enfin, comment je peux dire ça? On passe beaucoup de temps. C'est vraiment, il faut vraiment investir du temps pour les faire. Mais bon, enfin, par la grâce de Dieu, on va y arriver. Il va me donner la force d'être patiente et de rester concentrée pour qu'on me tresse. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour, j'espère que vous allez tous très bien. Bonne année, bonne année. Nous sommes encore en février, début février. Voilà, donc j'ai pas fait de vidéo depuis longtemps et voilà, je voulais juste vous souhaiter aussi une bonne année à tous ceux et bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. J'espère que vous allez tous bien et que l'année a bien démarré dans la présence de Dieu, bien sûr. Je prie vraiment que cette année soit une année vraiment exceptionnelle pour chacun d'entre vous. Que Dieu vous donne des clés, vraiment des clés qui vont vous permettre de passer à une nouvelle dimension, d'être la meilleure version de vous-même en Christ, véritablement. Que ce qui manque à votre vie et les choses que vous devez faire justement pour activer les principes de Dieu qui permettent justement de passer à un autre niveau, de devenir la meilleure version de vous-même en Christ, de grandir et de croître dans la connaissance de Dieu et dans la mise en application de ces principes que Dieu vraiment vous les révèle cette année. Chacun à son palier, chacun selon la destinée glorieuse que Dieu a pour lui. Vraiment, c'est ma prière pour chacun d'entre vous au nom suprême de Jésus. J'espère que vous allez tous bien. Ouais. N'hésitez pas, je disais tout à l'heure pour ceux qui nous ont rejoints, si vous avez des questions, posez les questions dans le chat, comme ça je pourrai répondre aussi à vos questions. Et sinon je dirais que voilà, enfin c'est une conversation un peu que je voulais avoir, juste pour vous faire un petit coucou. Parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de live. Et c'est vrai que je n'en fais pas souvent, mais par la grâce de Dieu. Voilà, s'il y a des questions, mettez-les dans le chat. Alors, je sais pas comment... Comme j'ai pas l'habitude de faire ce truc, je sais pas comment on voit les questions. Ah oui, voilà, je vois des questions. OK. Quelques questions pour être la meilleure version de nous-mêmes. Ah, c'est une excellente question. Quand on parle de meilleure version de nous-mêmes, pour moi, en fait, la meilleure version de soi-même, c'est quoi? C'est-à-dire que on est la version améliorée. En fait, comment on fait pour devenir la version améliorée de nous-mêmes en Christ, en fait. Et ça part vraiment de la parole de Dieu. Donc, moi, j'aimerais encourager chacun cette année, véritablement, d'être proche de Dieu, de connaître Dieu davantage. Vous savez, des fois, c'est pas parce qu'on connaît un verset biblique qu'on connaît Dieu. Mais il faut vraiment qu'on prenne l'engagement d'expérimenter Dieu, en fait. Et pour pouvoir le faire, il y a un certain nombre de résolutions qu'il faut prendre. Et pour moi, une des résolutions, et je suis convaincue que ça va changer votre vie, c'est de lire la Bible, en fait. C'est-à-dire, si tu prends juste un challenge de lire, je sais pas, un verset, un passage ou un chapitre par jour, je suis convaincue, en demandant à Dieu vraiment la révélation, je suis convaincue qu'il y a des choses qui vont changer. En fait, je me suis rendu compte avec le temps que il y a tout est contenu dans la Bible. Des fois, même je sais pas, des révélations, des enseignements, même sur le business, quel que soit le sujet, hein, tout est contenu dans la Bible. Tout est contenu dans la Bible. C'est juste maintenant comment on arrive à décrypter, à déchiffrer justement à travers les histoires qui nous sont racontées, à travers les enseignements, comment on arrive à les déchiffrer justement, à s'approprier cette parole-là pour pouvoir la mettre en pratique dans notre vie. Je vous garantis. Et c'est vrai qu'en fait, ce qui est bien, c'est que Dieu justement, il élève un certain nombre de personnes dans un certain domaine en particulier, dans le corps de Christ, pour nous permettre d'aller plus vite, puisque la Bible nous dit de racheter le temps car les jours sont mauvais. Et c'est un système que Dieu a mis en place justement pour nous permettre de racheter le temps. Donc il va nous connecter à certaines personnes pour que nous puissions justement aller plus vite, parce que ces personnes auront fait justement auront pris l'engagement de comprendre, d'étudier Dieu dans un certain domaine pour pouvoir donner des clés pour qu'on aille plus vite.
Mais c'est important de connaître et de vivre Dieu et de l'expérimenter soi-même, d'avoir une relation personnelle avec lui. Donc moi, vraiment, en tant que conseil pour devenir la meilleure version, améliorer en Christ de nous-mêmes, c'est la lecture, la méditation et la parole de Dieu. Il a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit. C'est alors que tu connaîtras le succès, c'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Voilà, donc pour répondre à cette question, comment j'ai connu le Seigneur? Comment j'ai connu le Seigneur? C'est une bonne question. Ouh là là, ça remonte à longtemps. Moi, je pense que avant, je pensais que je connaissais le Seigneur, mais je ne le connaissais pas. Quand j'étais petite, c'est vrai que j'avais été introduite par ma tante au Seigneur. Et voilà, elle me parlait de Dieu, mais je n'avais pas rencontré Dieu, en fait. Pour moi, vraiment, le connaître, c'est le rencontrer, avoir une rencontre personnelle avec lui. C'est ça qui fait que ta vie change radicalement. Et c'est pour ça que je pouvais même aller à l'église, mais je ne l'avais pas rencontré. Donc, j'allais de temps en temps comme ça à l'église. Et je l'ai véritablement rencontré en 2006, quand j'étais à New York, aux États-Unis. Et je suis partie, mon oncle, justement, m'avait emmenée dans une église là-bas, Brooklyn Tabernacle, à New York. Et en fait, quand je suis allée à l'église là-bas, franchement, j'ai rencontré le Seigneur. Et je pense que j'avais été tellement touchée par l'enseignement. Et quand on avait demandé justement à ceux qui voulaient donner leur vie à Christ de se mettre devant, je m'étais mise devant et j'ai accepté de donner ma vie à Christ. Et ma vie n'a plus jamais été la même. C'est vrai que ça n'a pas été un long fleuve tranquille, hein. Enfin, je ne vais pas vous mentir. Mais ma vie a quand même drastiquement changé. Et je dis toujours que je suis un chantier, en fait, entre les mains du Seigneur. Je grandis, j'apprends davantage, j'apprends à le connaître, j'apprends surtout à l'expérimenter et à mettre en pratique justement ces principes pour que ma vie soit changée, la vie des personnes qui me côtoient au quotidien soit changée également. Et comment vivre pleinement sa vie spirituelle? C'est ce que je disais tout à l'heure, la lecture, la méditation de la parole de Dieu, la prière. La prière est indispensable, elle est indispensable. La Bible dit prier sans cesse, prier sans cesse, prier sans cesse. Il nous a recommandé de prier sans cesse. Donc c'est important en fait. Si Dieu le dit, si Jésus lui-même le dit, ça veut dire qu'il y a un mystère quand même caché derrière la prière et nous ne devons pas passer à côté de cela. Il y a vraiment des clés où il y a quelque chose qui se produit lorsqu'on prie. C'est très, très important de prier. Le révérend Raoul Wafo dit souvent que celui qui ne prie pas ne règne pas. Et pour pouvoir régner, pour pouvoir mener justement à manifestation un certain nombre de choses dans nos vies, les bénédictions dont Dieu nous a remplis, justement dans les lieux célestes, ça passe par la prière. C'est pour ça que Jésus lui-même a dit, il nous a même enseigné comment nous devions prier. Donc je pense que la prière, elle est importante. Et pourquoi la prière? Parce que la Bible dit aussi que celui qui prie en langue se fortifie dans l'esprit. Donc ça permet aussi de se fortifier. Ça permet justement, parce que je vois beaucoup de gens qui me disent, oui, j'ai envie d'avoir un bon mindset, mais ça passe aussi par la prière. Ça nous permet de développer un mindset fort, un mindset de gagnant. Et donc c'est hyper important de prier. La prière est la clé de toute personne qui veut réussir dans la vie, toute personne qui veut accomplir sa destinée dans le royaume, enfin, sur cette terre, vraiment, donc la prière est la clé, quoi. Comment connaître ses dons? Comment connaître ses dons? Alors moi, comment j'ai connu... Alors il y a deux clés, en fait, que moi je prendrais mon exemple, hein. C'est par le service. Moi, la première clé, comment j'ai commencé à connaître mes dons, c'est en servant justement auprès du révérend Raoul Wafo. Le service m'a permis vraiment de me découvrir, de découvrir les dons que Dieu avait placés en moi. C'est vrai que je les voyais, mais je n'arrivais pas à bien comprendre à quoi ça servait. Mais en servant auprès d'un homme, Dieu a vraiment développé justement en moi un certain nombre de dons et il a ouvert mes yeux sur les dons qu'il avait déposés en moi. Et bien sûr, la prière, je vais aussi donner un autre exemple, c'est que des fois, quand il y a quelque chose qui t'énerve trop, tu es là, ça t'énerve en fait. Il y a des trucs, tu te dis non, tu as la solution à ça, ça t'énerve. Ou alors tu pleures. Il y a des trucs que tu regardes, tu pleures. C'est que tu as appelé justement à être la solution à ce problème-là. Je peux aussi dire des choses qui te passionnent en fait. Il y a des choses pour lesquelles tu peux passer des heures et des heures, des heures et des heures sans t'arrêter en fait. Et je peux te dire que là, oui, ça c'est aussi un signe que Dieu t'a appelé dans ce domaine-là, où Dieu t'a donné des dons par rapport à ça. Il y a vraiment des petites choses comme ça qu'il faut regarder. Et vous pouvez aussi faire un exercice, regarder les personnes par exemple qui vous côtoient, vous leur demandez qu'est-ce qui les impressionne le plus chez vous. Posez-leur des questions et puis ils vont vous dire un certain nombre de choses et ça va vous donner aussi une indication sur les dons et les talents
que Dieu a déposé en vous. J'espère que j'ai répondu. J'espère que je n'ai pas raté d'autres questions pendant que je répondais aux autres questions. Ouh là là, je dois remonter pour regarder. Mais voilà, enfin, c'était un peu ça pour les 4 questions que j'ai reçues. Il y a quelque chose qui... Ah oui, parce qu'il y a un bouton question, en fait. Comment faire pour avoir un entretien avec moi? Écrivez-moi sur Instagram. Je crois qu'il y a un truc pour écrire, non? Il y a une flèche là, enfin le truc de message. Vous écrivez un message et les équipes vont me transmettre cela et puis on pourra avoir un entretien, il n'y a pas de souci. Est-ce que tu annonces tes lives en avance ou c'est spontané? Ah, bonne question. Je pense on va travailler là-dessus. Bon, là, c'est spontané, c'est vrai. J'aurais dû peut-être faire un visuel pour annoncer en avance, mais je vais essayer de travailler là-dessus pour pouvoir annoncer à l'avance les lives, comme ça, tout le monde peut se préparer, comme ça, les gens peuvent être là aussi et pouvoir faire des lives. Mais c'est vrai que c'est aussi bien de faire des lives spontanés. Donc, j'aime aussi garder le côté spontané, qui est aussi bien. Ça permet de discuter, de voir ceux qui sont connectés et d'échanger avec vous. Mais on va travailler vraiment pour cette année à avoir des lives beaucoup plus cadrés, préparés et annoncés à l'avance. Merci pour toutes les questions. Alors, je remontais, je voulais voir quel chapitre dans la Bible t'a révélé. Quel chapitre dans la Bible t'a révélé dans la vie d'entrepreneur? J'ai pas compris la question. Quel chapitre dans la Bible t'a révélé la vie d'entrepreneur? C'est quoi? C'est par rapport à mon appel d'entrepreneur? Je comprends pas la question. Peut-être faut la reformuler. Mais il y a tellement de chapitres. Juste la vie d'Abraham, d'Isaac et Jacob, vraiment. Ça nous inspire tellement sur l'entrepreneuriat. En tout cas, moi, c'est les chapitres qui m'ont le plus inspiré dans la Bible. Donc, attendez, je vois. Hop. Et je vais... Mettez des cœurs hein, si vous m'entendez. J'ai l'impression de parler toute seule. Mettez des cœurs si vous m'entendez. Comme ça, je vois des... OK. Vous m'entendez toujours, j'espère. Je sais que j'ai pas raté. OK, je vois les cœurs. Donc, ça veut dire qu'on m'entend. OK. Voilà. Donc, je regarde si j'ai pas raté d'autres questions. Est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas à les mettre. OK, super, vous êtes encore là. Non, mais c'est ça, en fait. Je pense que c'est intéressant. C'est très, très important. Et les questions que vous posez, ce sont des bonnes questions. Ce sont les bonnes questions à se poser par rapport à sa destinée. Pour moi, je pense que l'appel le plus grand dans notre vie, c'est l'appel de Dieu. Et vous savez, il y a un tel bonheur quand on fait exactement ce pourquoi on a été créé, ce pourquoi Dieu nous a suscités. Je vous dis, il y a une telle, je sais pas, quand on te voit, tu rajeunis, tu es heureux, tu as une joie. Moi, depuis ce matin, je suis contente, je suis dans la joie, je danse. Et je danse à quoi? À la mélodie. Il y a une mélodie que j'entends, moi, dans ma tête, mais c'est la seule mélodie que j'entends, en fait, dans ma tête. Et je pense qu'il n'y a que moi qui l'entends, mais c'est la mélodie de quoi? La mélodie des promesses de Dieu à mon égard. Et je pense que c'est important, justement, d'avoir toujours cette mélodie, d'avoir cette flamme-là, d'avoir la joie de Dieu, d'être content, d'être heureux, en fait. Tout à l'heure même, j'étais en train de louer le Seigneur, et je louais le Seigneur, je me rendais compte que je peux être combattue, mais jamais je suis vaincue et jamais je suis abattue. Pourquoi? Parce que je suis bénie de Dieu. C'est-à-dire que la bénédiction de Dieu m'accompagne. Donc je peux être attaquée, mais je ne suis pas abattue et je ne suis pas, comment je peux dire ça, vaincue. C'est ça en fait. Comment savoir quel ministère nous est destiné? Je pose la question car souvent on me dit que je dois aller à la tête, mais je ne reçois pas. Ah oui, si les gens te disent va ici, va à gauche, va à droite, c'est important de prendre le temps de demander aussi au Seigneur, en fait. Maintenant, si tu sais dans une église et qu'on te dit va ici, va à gauche, va à droite, va quand même, parce que c'est souvent même en allant comme ça que tu vas découvrir des choses. Moi, je conseille véritablement à ceux qui font partie des églises, il faut pas être à l'église, tu ne fais rien. Il faut servir Dieu, en fait. Pourquoi? Parce que quand tu sers Dieu, ta vie compte. Ta vie compte. Et Dieu, en fait, il a son attention. Quand tu sers Dieu, tu attires son attention, en fait. Dieu pose les regards sur toi. Pourquoi? Parce que tu le sers. Donc, je conseille véritablement. Je vois aussi souvent des personnes qui me disent, oh, j'ai été blessée. Non. C'est pas parce que tu as été blessée à l'église ou à telle église que non, tu vas te dire, ben, maintenant, je n'y vais plus, je ne sers plus. Ce n'est pas un homme que tu sers, c'est d'abord Dieu que tu sers. Et souvent, même c'est en servant dans un département, on va te rendre compte que peut-être que c'est même pas le bon département pour toi. Mais comme tu as commencé à servir, il y a d'autres talents qui vont se développer et qui vont justement émerger, en fait. Donc, c'est important de servir Dieu. Vraiment, véritablement. Il faut pas rester comme ça. Surtout si tu dis que tu es un enfant de Dieu. Rester comme ça sans rien faire. Il faut servir. Le service est la clé
Le service est la clé. Donc, apprenez à servir, apprenez à passer du temps dans sa présence, à savoir comment est-ce que vous pouvez lui être utile, comment est-ce que vous pouvez justement faire partie de l'agenda de Dieu. Dieu a un agenda. Il a un agenda, il a besoin de personnes justement pour l'aider à accomplir cet agenda. Donc, c'est hyper, ultra important de se dire, mais comment je peux faire partie de l'agenda de Dieu? Comment je peux amener à manifestation les plans de Dieu? Comment Dieu, justement, peut m'utiliser pour remplir ses objectifs sur cette terre? Comment est-ce que je peux être utile, justement, au corps que je forme aussi? Donc, c'est très important de se poser ces bonnes questions. Ce sont des bonnes questions à se poser et c'est hyper, ultra important. Servez Dieu. Servez Dieu. Vraiment, vous allez voir, Dieu fera la différence entre vous et ceux qui ne le servent pas. Mais c'est important de ne pas rester comme ça, de ne rien faire. Il faut le servir. C'est très, très important. Ok. J'espère que j'ai pas loupé d'autres trucs. Ok. Exactly. J'ai commencé. Oh, bébé Claude. Bisous, bisous, bisous. Je t'envoie plein de cœurs. Exactly. J'ai commencé à l'église, ce que je fais déjà dans la vie aujourd'hui sans savoir que c'était le coup. Exactement, tu vois. Des fois, tu fais des trucs, tu sais pas. Et puis, une fois que tu es à l'église, ça commence à se multiplier, mais à une échelle, en fait, où tu te dis, mais waouh. Et après, c'est comme ça que maintenant, le monde commence à te remarquer. Et le monde commence maintenant à t'appeler, justement, parce que l'église a été l'endroit de training pour toi, en fait. Voilà, l'église a été pour toi ce que... je sais pas, peut-être la forêt a été pour David pendant qu'il tuait le lion et le loup avant d'aller se présenter devant Saul pour pouvoir défier Goliath. Il a dû être entraîné. Tout le monde, Dieu ne t'exposera pas en public s'il ne t'a pas entraîné en privé, en fait. C'est ça. Coucou, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Oui, nous devons servir Dieu. Vraiment, j'aime servir Dieu. J'aime tellement Dieu, j'aime le servir. Je me sens revivre, en fait, quand je le sers. C'est-à-dire que ma vie a pris une autre dimension. En fait, il a donné tout un autre sens à ma vie et c'est pour ça que j'aime le servir. Je suis heureuse de le servir. Et je trouve que ceux qui servent Dieu rajeunissent. Il y a l'onction de rajeunissement. Quand on sert Dieu, on devient beau. Les gens te regardent et te disent, mais quelle crème tu mets? Alors que tu ne mets aucune crème. C'est juste parce que tu sers Dieu, en fait. Et tu es toujours content, tu es toujours heureux. Et ça te fait rajeunir, ça te fait être glowing, comme les Américains disent. Donc, c'est ça. Alors, comment... Attendez, mais est-ce que j'ai déjà répondu à ces questions? Ok, oui, voilà, c'est ça. C'est ça, la clé du service. Et j'ai même des personnes qui sont connectées, qui ont tellement de témoignages sur le service. Je pense à Carole, elle a des témoignages chaque jour, des personnes qui ne la connaissent pas, qui viennent, qui lui font des offrandes, mais juste parce qu'elle sert Dieu, en fait. La crème, et c'est la crème du service, exactement. Quand on demande, bon bébé Claude, je vais dire ça, je vais dire, mettez la crème du service, c'est une bonne idée, oui, parce que moi on m'a demandé, il y a quelqu'un qui m'a demandé, mais tu mets quelle crème, comment ton teint est joli comme ça? Je dis, mais je ne mets rien. Et justement, je vais dire, c'est la crème du service de Dieu. Le service m'a brisé, le service m'a enseigné, le service, exactement. Et grâce, en fait, je voulais te dire que même si le service te brise, parce que nous sommes des humains, in fine, on travaille avec des hommes et personne n'est parfait, tu vois. Personne n'est parfait, mais ça va t'apprendre sur ton leadership. Ça va t'apprendre à mieux gérer justement les relations et tu vas pouvoir capitaliser là-dessus pour pouvoir monter encore plus, passer à une nouvelle dimension aussi, même dans ta gestion des hommes, même dans ton travail, même dans tes affaires en fait. Donc le service, c'est la clé. Et vous savez même, si je prends même le parallèle, quand tu lances une entreprise, c'est aussi le service. Hein. En fait, cette clé que Jésus nous a donnée, elle est applicable dans tous les domaines de notre vie. Lorsque j'ai fait la masterclass récemment, je leur expliquais ça. En fait, le service, tu peux l'appliquer dans tous les domaines de ta vie. Dans ta famille, dans ton mariage, dans tous les domaines de ta vie, le service est applicable en fait. Et ça t'apprend à gérer l'être humain. Et je vais vous dire une chose, Dieu, chaque fois qu'il va vouloir faire quelque chose dans votre vie, il va passer par quelqu'un. On ne peut pas se passer des hommes sur cette terre-ci. Non, il passera toujours par quelqu'un. Par quelqu'un pour faire quelque chose dans ta vie. Donc, nous devons apprendre à manager les hommes. C'est la clé, c'est la clé. C'est une des clés importantes aussi de la vie, en fait. C'est ça. Exactement. Et en fait, je pense qu'une des choses aussi, une des clés qui m'a aidée là-dessus, c'est le fait que je me suis dit que moi-même, je n'étais pas parfaite, en fait. Et le fait, quand tu te dis que toi-même, tu n'es pas parfait, ça te permet aussi de tolérer certaines choses. Parce que sinon, on a l'impression que nous-mêmes, on est parfait, on commence à trop être dans le jugement. Et Dieu nous dit, ne jugez point, enfin, il ne faut pas juger, vous ne serez pas jugés, en fait. Nous devons apprendre à faire miséricorde.
Vraiment, pour que nous-mêmes aussi, on puisse nous faire miséricorde. Donc, n'oublie jamais que tout ce que tu n'as pas semé, en fait, tout ce que tu veux voir dans ta vie, tu dois poser la semence de cela, en fait, pour pouvoir récolter. Donc, il faut poser la semence pour pouvoir récolter quelque chose. Si tu sèmes tout le temps les reproches, si tu sèmes tout le temps, je sais pas, tu es tout le temps en train de critiquer, si tu sèmes tout le temps les critiques, eh ben, c'est ce que tu vas récolter. Donc, des fois, quand on a souvent des mauvaises récoltes, il faut se demander qu'est-ce que j'ai semé pour récolter tout ça. Et puis, même si quelqu'un te fait du mal et que tu as fait du bien, c'est pas grave. La personne aura sa récompense. Toi, tu continues à faire le bien. C'est pas parce qu'une personne n'a pas été reconnaissante ou t'a fait du mal que tu vas te dire que tout le monde est comme ça. Non, tout le monde n'est pas comme ça. Moi, je suis convaincue qu'il y a encore des gens qui sont bien ici dehors, en fait. Et nous devons juste prendre le temps de bien les découvrir. Et même si on a été déçus, c'est pas grave. Il faut toujours continuer à aimer. C'est très, très important. Il faut aimer les gens. Il faut toujours croire le meilleur pour les autres. Parce que Dieu nous a donné un mandat d'amour et non un mandat de jugement contre notre prochain. Nous avons un mandat d'amour et nous devons tout faire pour aimer. Aimer les gens. C'est très, très important. Aimons. L'amour est la clé. Bientôt, on va fêter l'amour. Hein. Vous allez voir le 14 février, tout le monde va mettre des cœurs partout. Et j'aimerais juste te dire que l'amour, c'est d'abord une personne, c'est Jésus. C'est Jésus, la plus grande preuve d'amour qui a été faite pour le rachat de l'humanité. C'était en la personne de Jésus. Il s'est donné justement pour que le monde soit sauvé. Quelle belle preuve d'amour. Je ne sais même pas s'il y a quelqu'un qui est capable de donner sa vie pour une autre personne, mais Jésus l'a fait. Et pour moi, la plus grande preuve d'amour qui a été démontrée, Dieu a tant aimé qu'il a donné, c'est vraiment ce sacrifice qui a été fait à la croix. Donc, comme le 14 février arrive bientôt, pensez à notre Jésus. C'est lui qui a d'abord fait cette première preuve d'amour. Et c'est pour ça que quand les gens me parlent souvent du 14 février, ils me parlent de l'amour, je dis toujours que pour moi, le symbole de l'amour, c'est pas le cœur, mais c'est la croix. Pourquoi? Parce que quand on aime, il faut aussi savoir endurer pour les personnes qu'on aime. C'est ça, non? Voilà, il faut savoir endurer pour les personnes qu'on aime. Donc, le symbole de l'amour, ce n'est pas peut-être le cœur, mais pour moi, le premier symbole, c'est d'abord la croix. La croix, c'est important. Oui, Jésus est amour. Il est amour. C'est l'amour de notre vie. Et il est amour. Et nous devons juste nous efforcer justement de manifester les caractéristiques que Jésus a manifestées sur cette terre. Et l'amour. 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 Yes. Le symbole de l'amour, c'est la croix. La croix. La croix. La croix. La croix. C'est très important. Alors, je ne sais pas si j'ai loupé des questions. Je parle beaucoup. Hein. Donc, je regarde juste... j'ai appris à voir mes propres erreurs à travers le service. Exactement. C'est là m'ont montré que j'étais loin de la statue parfaite de Dieu. Oui, et c'est pas grave hein, d'être loin de la statue parfaite de Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes en chantier, en fait. Nous sommes des chantiers entre les mains de Dieu. Il faut toujours se dire ça. En fait, je ne sais pas si tu étais là au début, mais quand on a démarré, c'est ce que je disais, qu'on est des chantiers et nous devons tout faire justement pour continuer à progresser avec Dieu. Parce que la Bible dit que Jésus croissait en stature et en sagesse devant Dieu et devant les hommes. Donc, c'est hyper important de continuer à croître. De ne pas se dire que oui, non, je suis arrivé à tel niveau, non. Voilà, j'ai déjà trop fait. Il y a toujours plus. Il y a toujours plus avec Dieu. Et donc, c'est important de continuer les efforts pour avancer, mûrir, croître et grandir. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que mûrir, croître et grandir font partie intégrante de vos responsabilités. Personne d'autre ne le fera à votre place plus que vous-même, en fait. Donc, c'est important. Vous devez prendre la ferme résolution de croître, de grandir. Jésus faisait comment? La Bible nous donne quelques indications. Il était au temple en train d'étudier la parole de Dieu. Et c'est pour ça que quand j'ai commencé, pour ceux qui ne nous ont pas rejoints au début, c'est la première des choses, c'est la parole de Dieu justement pour grandir et mûrir. La parole de Dieu, c'est comme un miroir. Nous devons regarder cette parole-là comme un miroir et dire, ok, maintenant on s'ajuste. Voilà, il y a telle chose que je dois faire. Je dois m'ajuster sur tel domaine. Et c'est comme ça qu'on grandit. On croit en stature et en sagesse devant Dieu et devant les hommes. Pour que Dieu dise, bon et fidèle serviteur, entre dans le repos de ton maître. Ah, j'aimerais tellement que Jésus me dise ça. En tout cas, Dieu est bon. Ok, je regarde juste si on a eu des questions. Oui, il faut toujours désirer plus avec Dieu. Toujours. N'allez jamais dans la présence de Dieu sans avoir une attente, en fait. Il faut toujours désirer plus de Dieu. Toujours se dire, non, Seigneur, vraiment, ça, toujours désirer plus. Je ne suis pas d'accord avec Derrick qui dit que je ne réponds jamais aux messages. Je réponds aux messages. Et alors là, je pense qu'il y a plein de personnes qui peuvent témoigner ici que vraiment,
Ça, c'est une de mes caractéristiques. Je réponds aux messages. Peut-être que je ne réponds pas tout de suite, mais je réponds aux messages. Alors là, je ne suis pas d'accord avec ce statement-là. Oui, 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 oui. Dieu est fidèle. Dieu est tellement fidèle et il est amour. Et il est amour. Et vraiment, j'aimerais encourager chacun d'entre nous à être amour. Amour. Et même aux commentaires. Merci, bébé Claude. Ça, franchement, donc, pas d'accord avec ce commentaire. Les naysayers qui sont ici, là, qui peuvent essayer de détruire. Non, 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 non. Le travail que Dieu est en train de faire, je refuse, je m'inscris en faux contre ça et vraiment, je sais que le Seigneur va nous justifier et il montrera la vérité au nom de Jésus. Non, gloire à Dieu. Oui, toujours, toujours. Et je pense que c'est important parce que nous devons être le message que nous prêchons. Nous devons être, en envoyant même les vidéos sur WhatsApp, en demandant même aux gens de me contacter sur WhatsApp. Et vous savez, c'est important l'authenticité. Voilà, j'aimerais juste, en répondant, merci pour tous ceux qui répondent. C'est important justement de rétablir la vérité, de ne pas laisser ce genre de commentaires circuler parce que des fois les gens pensent que non, 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 non. Donc il faut, important, merci pour tous ceux qui ont répondu. C'est très, très important. Par contre, si moi je ne réponds pas à un message, quelqu'un qui me dit, madame, tu es, ou bien tu es jolie. Comment je fais pour te connaître? Non, je suis une femme mariée, donc je ne peux pas répondre à ce genre de message, je suis désolée. Donc ça, c'est très clair, je vous dis tout de suite. Pourquoi? Parce que nous sommes des enfants de Dieu, nous avons des principes et des valeurs. Il y a de ce genre de conversations que je ne peux pas, dans lesquelles je ne rentre pas et je ne rentrerai jamais. Voilà. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais vous parler aussi de l'authenticité. Donc, c'est très important d'être authentique, en fait. Nous devons être authentiques et nous devons être justement le message que nous prêchons. Pourquoi? Parce que quand tu prêches ce message que tu es, en fait, que tu vis, tu es crédible. Tu es crédible, tu es crédible. Et merci, grâce, justement, les gens disent souvent que je suis très simple, mais parce que je suis moi-même, en fait. Je ne cherche pas à jouer, je sais pas, un rôle. Je sais juste être la personne que Dieu m'a créée pour être, en fait. Et je sais de devenir cette personne qui veut que je sois. Donc, je pense que la plus belle chose qui puisse nous arriver dans notre vie, c'est de devenir la personne que Dieu nous a destinée à être, en fait. Quel que soit ce que ça va nous coûter. Donc, j'aimerais vous encourager. Vraiment, vraiment, devenez les personnes que Dieu vous a appelées à être. Faites tout pour devenir justement ces versions-là. Parce que je disais même récemment que le succès n'est pas... On ne recherche pas le succès, en fait. Le succès est attiré. Mais il est attiré comment? Il est attiré par la meilleure version de toi-même que tu es en train de devenir. En fait, Dieu a prévu qu'en grandissant, en atteignant un certain palier, en fait, il y a certaines choses qui viendront à toi naturellement. Pourquoi? Parce que tu auras grandi, tu auras eu les yeux fixés sur Jésus. Et en grandissant, en devenant la meilleure version de toi-même, à chaque palier, il y a un certain nombre de choses qui viendront à toi. Dieu ne t'a pas donné pour mission d'aller courir, te battre à gauche et à droite pour aller rechercher un tel et un tel. Non. Dieu est plus intéressé par ce que tu deviens que ce que tu fais. Donc c'est important de travailler là-dessus en fait. C'est très, très important. Donc, vraiment, je voulais vous encourager. Travailler en vous. Parce que Dieu, pour pouvoir faire quelque chose au travers de vous, il fera d'abord quelque chose en vous. Et souvent, beaucoup de gens s'arrêtent à ce travail-là, en fait, parce qu'ils ne veulent pas, justement, s'étirer, aller plus loin avec Jésus, pour que Jésus les travaille de l'intérieur, pour que, justement, ils deviennent la meilleure version d'eux-mêmes, en fait. Donc, c'est très important. Chaque fois que Dieu va vouloir faire quelque chose avec vous, ou par vous, il va d'abord travailler en vous. Ok? Amen? Amen. Ok, je regarde s'il y a d'autres questions, mais attendez, je vais juste regarder dans d'autres questions sur le le petit tac tac. Un live incroyable. Gloire à Dieu, grâce, gloire à Dieu. Non, mais ce que je vais faire, non, mais cette fois-ci, je vais vraiment essayer d'avoir plus de live, les préparer à l'avance. Comme ça, on peut bien annoncer et avoir vraiment une discussion avec chacun d'entre vous. Je pense que c'est important qu'on prenne ce temps-là de discuter, d'échanger. Et peut-être que ce qu'on pourra même faire, c'est demander les questions à l'avance. Comme ça, on peut répondre aux questions vraiment spécifiques, en fait. Donc, c'est très, très important, vraiment. Et moi, aujourd'hui, je voulais vraiment juste vous encourager. Vraiment marcher selon les voies du Seigneur. Et je vois beaucoup de personnes aussi qui sont tellement découragées. J'ai des questions dans la boîte à questions. Ok, bébé Claude, je vais regarder. Ok. À quand un événement à Paris?
Ok. À quand un événement à Paris? Oh, on va prier, on va prier. Le Seigneur me met à cœur beaucoup de choses et je suis vraiment en train de demander au Seigneur les directions par rapport à ces événements-là. Donc, il me parle de beaucoup de types d'événements en fait. Donc, je vous dirai en temps et en heure. J'attends encore les instructions vraiment très claires du Seigneur par rapport à tout ça. Mais on va en faire, on va continuer à en faire pour se retrouver. Je pense que c'est important de se retrouver, de discuter, d'échanger, de partager. Vraiment qu'on ait un forum aussi pour pouvoir parler. Donc, ça peut prendre plusieurs formes. Donc, il y a beaucoup d'idées là que le Seigneur est en train de déposer et j'attends vraiment les directions pour pouvoir m'assurer que nous sommes en train de faire ce que le ciel attend de nous. Donc c'est très important, très important parce que moi je pense que Dieu m'appelle aussi à équiper justement le corps de Christ, équiper les croyants pour les aider, peut-être en m'utilisant comme un exemple justement pour les aider à atteindre les objectifs que Dieu leur a fixés, les aider à entrer dans leur destinée, les aider à être la meilleure version d'eux-mêmes, les aider à être des meilleurs leaders, à entreprendre, par exemple. Donc, il y a beaucoup d'éléments. Et bien entendu aussi la préparation au mariage, comment gérer son couple, etc. Donc, il y a tellement de sujets. Je reçois tellement de messages de personnes qui me disent « Oui, Tata, oh, oui, madame, vous avez plus de 15 ans de mariage, vous devez nous enseigner, etc. » Donc, voilà, je pense que j'attends juste le go du Seigneur pour pouvoir commencer aussi à parler de ces sujets-là et faire des événements pour qu'on puisse aussi adresser tous ces sujets-là, quoi. Donc, on attend le go du Seigneur, hein, que Dieu nous donne le feu vert pour que tout se fasse justement selon son agenda et selon ce qu'il veut. Parce que n'oubliez jamais que, en fait, on ne fait pas les événements. Moi, personnellement, je ne fais pas les événements juste parce qu'on me les demande ou juste parce qu'il faut les faire. Je suis convaincue que chaque fois qu'on fait un événement, il y a un but, il y a un objectif que Dieu veut atteindre. Et mon but, au-delà de toute chose, c'est que les objectifs de Dieu soient atteints au travers chaque événement que nous faisons. Donc ça, c'est ma préoccupation majeure, en fait, et que les gens soient transformés, que les gens ressortent de là avec des clés qui vont complètement bouleverser leur existence. Vous allez vous rendre compte que souvent, quand on fait les événements, on n'apprend pas beaucoup de nouvelles choses. Il y a peut-être quelques petits domaines où on n'avait pas vu ça comme ça, où ça a été présenté. Mais en revanche, la mise en pratique, elle est ultra importante. Comme par exemple, on a discuté, on a donné énormément de clés. Donc, c'est important justement de ressasser cela. Peut-être que je mettrai ce live-ci en ligne. Je ne sais pas comment on fait ça. En tout cas, ceux qui sont les experts d'Instagram vont m'envoyer des messages pour m'expliquer comment on fait. Mais pour qu'on puisse revenir dessus, regarder, réécouter, c'est très important parce que la clé, ce qui fera la différence entre vous et les autres, c'est la mise en pratique, en fait, des enseignements que vous recevez. C'est très important, en fait. Si on ne met pas en pratique, on passe à côté de beaucoup de choses. Parce que la connaissance ne nous sert à rien si on ne la met pas en pratique. Donc, c'est très important de mettre en pratique, justement, la connaissance que nous avons. C'est ça. C'est très important. Alors, je suis en train de regarder. Est-ce que j'ai des questions avant? Peut-être pas. Il y a des questions encore dans la boîte. Ok. Attendez. Gloire à Dieu. Ok. Comment dépasser la peur de manquer financièrement pour se lancer dans l'entrepreneuriat? Comment dépasser la peur de manquer financièrement pour se lancer dans l'entrepreneuriat? En fait, c'est une très bonne question parce qu'il y a beaucoup de personnes, en fait, pensent que pour se lancer dans l'entrepreneuriat, il faut de l'argent. C'est pas forcément le cas. Hein. Je pense que, enfin, moi personnellement, quand Dieu m'a parlé, quand Dieu me parle de quelque chose, je fais un plan d'action et maintenant je remets tout entre les mains du Seigneur et je dis, Seigneur, tu m'as dit ça. Voilà comment j'imaginais les choses. Parce que tu dois faire travailler aussi ton imagination. Et maintenant, tu pries et tu demandes au Seigneur. Tu appelles les fonds. Parce que, en fait, quand tu dis que comment tu fais, c'est que tu regardes aux choses naturelles. Alors que quand Dieu t'a donné une mission où il t'a demandé de faire quelque chose, lui-même va se charger d'apporter les fonds. Prends ton enfant. Quand tu dis à ton enfant, ok, j'ai besoin que tu fasses ça pour moi. Est-ce que c'est à lui de réfléchir que non, enfin, l'argent, comment moi je vais faire pour payer tout ça? Non. C'est toi qui lui donnes l'argent pour lui dire, voilà, maintenant je t'ai demandé de faire ça, voici l'argent pour pouvoir combler. Voilà, si tu te dis que tu es un enfant de Dieu et que Dieu t'a donné un assignment, enfin, ou une mission, c'est à Dieu maintenant de pouvoir à cette mission-là. Et c'est à toi maintenant de déployer ta foi
pour que justement l'argent dont tu as besoin pour pouvoir accomplir tes projets, Dieu te les emmène en fait. Tu t'es déjà demandé comment Noé a fait? Quand Dieu a dit à Noé, va construire l'arche, et puis tu vas prendre chaque animal en fait, chaque espèce d'animal, chacun avec sa femelle, et ils vont tous être dans l'arche. Est-ce que Dieu avait donné comme travail à Noé d'aller dans la forêt, aller chercher chaque animal un par un, puis rechercher maintenant sa paix un par un pour venir justement dans l'arche? Lis bien ta Bible. La Bible dit que chaque animal est venu avec sa paix, rentrer directement dans l'arche de Noé. Il a fait ça comment? Est-ce que lui, il est parti dans la forêt faire ça? Tu t'imagines le temps que ça lui aurait pris? Non seulement il a pris beaucoup de temps pour construire l'arche, puis maintenant, il doit aller dans la forêt chercher chaque animal un par un. Puis maintenant, réfléchir. Je suis même pas sûre que si c'était lui qui faisait ça, il allait même trouver la bonne paix. Ah oui, mais ça, c'est la femelle de tel animal. Vous vous rendez compte? Mais chaque animal, à partir du moment où il a obéi, qu'est-ce qui s'est passé? Chaque animal a convergé vers lui, en fait, avec sa paix. Donc moi, quand j'ai compris ce verset-là, ça a ouvert mes yeux, mais d'une manière spectaculaire, de telle sorte que je sais qu'à partir du moment où j'obéis à Dieu, ma responsabilité, ce n'est pas d'aller chercher les fonds, c'est que les fonds doivent venir à moi. Mais la condition, c'est que je dois obéir à Dieu. C'est ça. Tata, à la fin, on va te demander si tu veux laisser le live en ligne, tu vas confirmer, tu vas rester en ligne. En tout cas, non, moi, je vais partir bientôt. C'est ça, c'est ça. C'est quoi l'entrepreneur? Bon, là, je pense qu'on sait quand même ce que c'est qu'un entrepreneur. C'est quelqu'un qui entreprend, qui fait des choses, qui a des entreprises, etc. L'obéissance. Attendez, oui, c'est ça. Donc, j'espère que j'ai répondu à la question hein, par rapport à l'entrepreneuriat, la personne qui se posait la question. Donc, j'aimerais vraiment challenger chacun d'entre nous. Hein. En fait, Dieu n'a pas prévu pour que tu te casses autant la tête pour aller chercher chaque chose qu'il t'a demandé de faire. Non, il t'a demandé de faire quelque chose en ce qui concerne les fonds. Tu dois maintenant juste te disposer et dire, Seigneur, si tu m'as demandé de faire ça, donc maintenant toi-même pourvoir au fond qui vont permettre justement que ce projet se fasse. C'est pour ça que la clé, c'est d'abord d'entendre Dieu, en fait. Dès que tu entends Dieu, dès que tu obéis sur la parole que Dieu t'a donnée, c'est maintenant, lui, sa responsabilité de faire naviguer ou graviter, si tu veux, les fonds vers toi. Tu t'imagines? C'est trop stressant. Tu vas être là, aller courir à gauche, à droite. Tu vois les gens qui cognent des portes. Oui, Dieu m'a dit que toi, tu devais m'aider. Je dis, mais attends, si Dieu t'a dit que moi, je devais t'aider, il faut que Dieu n'a qu'à me dire à moi aussi que je dois t'aider, en fait. Il faut que Dieu me parle. Si Dieu me parle maintenant, je vais dire, ok, maintenant, voilà, je vais faire ça, je vais faire telle ou telle chose, en fait. C'est ça. Et Dieu est capable. Moi, je vous dis, j'ai tellement de témoignages. Quand Dieu me dit, fais quelque chose, d'un coup, les fonds viennent comme ça, tout seul. Ça vient vers toi, ça vient vers toi, ça vient vers toi, en fait. Tu n'as même pas besoin d'aller te casser la tête. C'est ça. Ah, ok. Bébé, quand tu as dit quoi? Comment on fait pour expliquer? Ah, Tata, à la fin, on va te demander si tu veux laisser et tu vas confirmer. Ok, j'ai compris. Ok, d'accord. Donc, ils vont me demander. Ok, donc je vais juste cliquer. Ok, ça marche. Ok. Ok. Je sais pas s'il y avait d'autres questions. J'espère que j'ai pas oublié d'autres questions. Je vais regarder la petite boîte. Quand un événement sur Paris. Non, mais je pense que j'ai répondu à toutes les questions. Hein. Donc, c'était ça, quoi. C'était ça. Donc, moi, j'étais très ravie d'être avec vous, là. Je sais pas combien de temps on a passé, mais je pense que ça va faire presque 45 minutes. Et... je suis trop contente, je vais intégrer. Oui, alors pour intégrer mon groupe WhatsApp, donc oui, je crois que normalement, Carole, tu peux juste confirmer, mais normalement, si on va sur mon compte, il doit avoir quand on va sur le profil, je crois qu'il doit avoir un lien pour intégrer directement le groupe WhatsApp, je crois que c'est le groupe ou le channel. Mais pour le groupe WhatsApp, peut-être il faut juste envoyer un message et... les équipes vont t'intégrer au groupe WhatsApp. En fait, ah oui, donc par rapport au groupe WhatsApp, donc c'est vrai que oui, j'ai un groupe WhatsApp. On a à peu près 200 dedans. Et tous les samedis, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on a des sessions de prière, en fait. Donc on prie vraiment ensemble. Et ceux qui ont des sujets de prière, ils peuvent les emmener. Ou alors moi, je viens directement avec des sujets bien spécifiques, pardon. Des sujets qui vont nous permettre de grandir dans la connaissance de Dieu, grandir et devenir la meilleure version de nous-mêmes en Christ. Et donc, nous prions vraiment tous les samedis. Donc, très, très important. Et ça nous fait du bien. On prie par contre très tôt le matin. Parce que moi, je crois que les victorieux, les gagnants se lèvent tôt.
Et donc, je crois vraiment à ce principe-là. Et donc, on se lève tôt, on dévance justement la journée en priant. Et ça nous fait tellement, 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 tellement de bien. Donc, tous ceux qui veulent rejoindre notre groupe WhatsApp, envoyez peut-être un message. Parce que je crois qu'on a un channel, mais le groupe WhatsApp est plus dynamique. Ou voilà, enfin, on a des rencontres de prière. Pour ceux qui veulent, là, c'est pas obligatoire. Pour ceux qui veulent vraiment aller plus loin, ils se connectent. On a une ligne Zoom sur lesquels les gens peuvent se connecter et communier avec nous, prier avec nous. Donc ça, c'est très, 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 très important pour nous aussi parce que je pense qu'on doit grandir. C'est important de grandir. Et des fois, quand on est tout seul, on n'arrive pas à prier. Il y a des personnes, par exemple, qui n'arrivent pas à prier tout seul. Mais quand on est ensemble comme ça, il y a vraiment quelque chose qui se passe. La Bible dit que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est au milieu d'eux. Et je suis convaincue que quand on prie comme ça, il y a quelque chose qui se passe. Il y a même certaines personnes maintenant qui me disent, oui, maintenant j'arrive à prier même toute seule. À force de le faire, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Ça nous permet de grandir, de mûrir et de ne pas être juste des chrétiens basiques en fait. Non, d'être des chrétiens responsables, des personnes qui croient en Dieu, mais qui veulent aller plus loin, qui veulent vraiment régner et dominer sur la terre et qui veulent vraiment aller à une nouvelle dimension en fait de leur vie avec Christ, l'intimité. Ah oui, voilà, merci Carole pour le lien. L'intimité d'intimité avec Dieu. Parce que moi, je pense que tout part de l'intimité avec Dieu. Et je disais au Seigneur, tu peux tout m'enlever, mais pas ta présence. Ta présence, c'est... Je ne sais pas comment l'expliquer. Il y a rien qui peut remplacer la présence de Dieu dans ma vie. Donc vraiment, je prie vraiment que chacun de nous arrive à cette dimension-là d'expérimentation de Dieu, de sa présence, de juste être là avec lui dans ses bras, en fait. Dans ses bras d'amour, vraiment, dans ses bras d'amour, qui nous prennent, c'est juste incroyable, qui nous prennent et qui nous fasse grandir. Et que même quand il nous reprend, bah, que nous soyons toujours disposés, qu'on n'ait pas un know-it-all mentality, like je connais tout, j'ai pas besoin d'être, on n'a pas besoin de m'apprendre. Non, il faut toujours être dans l'attitude d'expectative d'apprendre des nouvelles choses, d'être curieux, d'apprendre, de se dire que non, je ne connais pas encore. Celui qui s'arrête d'apprendre s'arrête de vivre. Donc c'est important de toujours apprendre. Parce que quand on apprend, on s'améliore. C'est comme ça qu'on grandit. Si on ne se re-challenge pas, c'est très compliqué. Et souvent, vous allez voir que quand quelqu'un arrive à un certain niveau et qu'il stagne, le truc le plus facile, en fait, que j'ai vu certaines personnes faire, c'est de dire, ah ben, je vais lancer un nouveau projet, une nouvelle chose. Mais le chemin le plus difficile, c'est de se remettre en question, de se dire, attends, si je stagne jusqu'à un certain niveau-là, est-ce que c'est pas, il n'y a pas quelque chose en moi que je dois changer? Donc, beaucoup de gens vont se dire, ok, s'ils stagnent à un certain niveau, ils vont lancer un nouveau projet ou ils vont faire autre chose parce que ça va leur donner l'impression peut-être d'avancer. Mais des fois, on stagne parce qu'en fait, c'est pas manque de nouveaux projets ou quoi, mais c'est parce que des fois, on doit travailler en nous-mêmes pour justement pouvoir atteindre certains objectifs. Et Dieu a besoin de travailler en nous pour pouvoir atteindre les objectifs qu'il s'est fixés. Donc, c'est très, très important, en fait. Dieu est bon. J'ai beaucoup parlé aujourd'hui. Bon, je ne sais pas s'il y avait d'autres questions, mais pour moi, c'était ça, quoi. Donc, on va prier. On va vraiment prier. Je vais rendre grâce à Dieu pour vous. Et je vais prendre l'habitude de vous dire quand est-ce que je serai live. Hein. Père, au nom suprême de Jésus, Seigneur, je veux te rendre grâce pour ces bons moments que nous avons passés dans ta présence. Merci pour chacune des personnes qui s'est connectée aujourd'hui, Seigneur. Je veux te dire merci, quel que soit, éternel mon Dieu, mon roi, l'attente dans les cœurs ou les objectifs que les personnes se sont fixés. Je prie vraiment pour que ta main puissante continue de les guider, de les accompagner sur ce beau chemin, éternel mon Dieu, mon roi, qui est leur destinée que tu as tracée pour eux. Papa, je prie que même si nous nous quittions, ta présence ne les quitte pas. Conduis-les. Guide-les, Seigneur. Qu'il y ait quelque chose qui se passe, éternel, mon Dieu, mon roi, dans leur vie. Que même en allant se coucher, même ceux qui ne se couchent pas, peut-être, il y en a qui vont peut-être partir travailler, qu'il y ait quelque chose qui se passe. Peut-être une créativité nouvelle, éternel, mon Dieu, mon roi. Peut-être une autre façon de voir la vie, une autre façon d'appréhender les choses avec toi, éternel. Et surtout, je prie que tu les rapproches davantage de toi, que leurs cœurs soient rapprochés de toi, Seigneur. Une envie beaucoup plus de lire ta parole, une envie de prier, une envie d'être dans ta présence, une envie de communier avec toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oh, que chacune des personnes qui a été connectée ici aujourd'hui, Seigneur, merci pour les nombreux témoignages qui vont venir. Mais Seigneur, que tu les rapproches davantage de ta présence, éternelle. Ce don que tu m'as fait, éternel, mon Dieu, mon roi, d'être proche de toi, de toujours communier avec toi. Je prie que cela leur soit communiqué dans ta
présence, Seigneur, de ta présence, que cela le soit communiqué dans le nom suprême de Jésus. Seigneur, merci pour chacun d'entre eux, que ta main repose sur eux, que leur semaine soit bénie, éternel, mon Dieu, mon roi, qu'ils soient toujours victorieux en Christ, dans le nom suprême de Jésus, que leur semaine soit comblée de toutes sortes de bénédictions que tu peux leur donner. Au nom suprême de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen, amen et amen. Et je vous dis à très très bientôt. C'est un plaisir d'avoir été avec vous. Et je vais faire exactement ce que bébé Claude m'a dit. Donc, je vais appuyer quand on va me dire... Oh, je ne sais pas ce qu'ils vont dire, mais je vais appuyer, c'est ça, sur le truc. Et puis, ça va publier directement. Ok, je vais faire ça. Merci beaucoup. Et je vous dis à très 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 bientôt. Bisous, bye bye.